Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui me tient vraiment à cœur puisque comme le titre l'indique, aujourd'hui je vous présente le diadème de Rowena Serdaigle. Donc un objet assez attendu sur Noble Collection, mais je vous rassure, enfin non c'est pas vraiment quelque chose de rassurant, mais il n'est pas sur Noble Collection, pas encore du moins, on sait pas s'il va vraiment y être ou pas. Les nouveautés c'est bientôt d'ailleurs je crois, donc on verra ça. Cependant, j'ai acheté ce diadème sur un site qui s'appelle Etsy. C'est un site de fabrication, c'est des gens qui fabriquent à la main je crois, je suis pas sûr, je sais pas exactement comment ils font. Mais donc je l'ai acheté sur ce site, vous pouvez aller voir, hein, etsy.com. Je l'ai acheté en dollars je crois, alors je suis désolé j'ai pas regardé le prix exactement, mais je crois que c'est avec les frais de port ça devait donner 22 $. Donc c'est pas cher du tout, donc j'attends de l'ouvrir pour voir un petit peu si ça vaut son prix, etc. Mais ça a l'air d'être de plutôt bonne qualité, donc je serais vraiment content de ne pas avoir payé si cher pour un objet que j'attendais tellement. Donc alors je vous présente ensuite, donc il n'y a pas de boîte ou de socle, mais en tout cas bon, il y a le diadème, c'est ça qui compte. Alors il n'est pas sur Noble Collection, pas encore, du moins comme je vous ai dit, j'espère qu'il y sera. S'il y est, certains m'ont déjà demandé s'il y est, est-ce que je vais l'acheter. Tout dépend de la qualité, s'il est avec une boîte ou avec un socle, peut-être que je vais l'acheter. S'il est avec rien du tout, j'achèterai pas. Puis encore tout dépend du prix, s'il est à plus de 200 €, ça va être un petit peu chaud quoi. Surtout si je l'ai déjà en réplique qui ressemble fortement au diadème, ça serait chaud. Mais bon, je vous parle de ça, mais on n'est même pas sûr qu'il va sortir. Mais voilà, donc aujourd'hui je vous présente ce 5e Horcrux de Lord Voldemort, donc évidemment un objet que j'attendais énormément, que je vais ouvrir immédiatement. Alors que je vais essayer d'ouvrir parce que déjà avec un ciseau de la main gauche, moi je vais faire des conneries, mais avec une main ça va pas être facile. Voilà, donc je vais en baver mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais juste retirer le scotch sur le côté et au-dessus pour que ce soit plus facile parce que sinon on va jamais en finir. Et donc si on regarde à l'intérieur, alors je vois de la mousse apparemment, ça veut dire qu'ils ont dû bien le protéger, c'est assez bien. J'espère qu'il sera pas cassé évidemment, hein, ce serait dommage. Alors ici je vais remettre un petit coup de ciseau parce que ça bloque un peu. Alors voilà, donc normalement là ça devrait s'ouvrir facilement. Et donc on a voilà, donc des boules en mousse. Une deuxième ici et du papier à bulles. Et le diadème à l'intérieur, donc je le retire. Alors c'est toujours hyper compliqué à une main, ça me... Voilà. Donc on met le carton de côté pour pas gêner. Et normalement ici se trouve le diadème de Rowena Serdaigle, donc qui est juste ici. Je sais pas comment il est roulé, mais voilà, donc il est encore emballé dans du plastique, donc il est protégé, ça y a pas de souci. Donc j'essaie de l'ouvrir. Ça me saoule là parce que c'est vachement bien fait. Ouais, j'ai toujours aimé les trucs des bulles là, mais j'arrive pas à retirer ça. Voilà, alors j'ai juste enlevé un petit bout de scotch et ici encore emballé se trouve le diadème de Serdaigle. Alors c'est ce genre de machin qui est qu'on peut retirer, mais comme c'est hyper emballé on n'arrive même pas. Alors je vous ai juste fait une dernière petite coupure histoire de retirer plus facilement. Et ici se trouve le diadème, il va pas sortir, de Rowena Serdaigle. Alors petit problème, ça s'est un petit peu collé. Ouais, ils ont mis leur colle ici, donc bon, c'est un petit problème. Voilà, donc il y a un petit peu de colle collée ici, mais ça devrait pas gêner. Voilà, on a ici le magnifique diadème de Rowena Serdaigle. Il m'en met plein la vue. Je suis étonné parce que tous ces détails, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tous des petits, des faux diamants brillants. C'est, j'arrive pas à mettre à la tête que je l'ai payé que 22 $. C'est assez incroyable.
avec en plus donc ici c'est super réaliste, c'est incroyable. Alors derrière par contre c'est un petit peu bon, c'est un petit peu fait à la va-vite, mais après j'ai envie de dire bon, derrière c'est pas ce qui gêne. Mais voilà le diadème de Rowena Serdaigle, donc juste ici. Alors donc si on regarde un petit peu la façon dont il est fait. Donc bien sûr c'est un diadème donc qu'on pose sur la tête évidemment, hein, mais bon ça ne doit pas être très facile à mettre sur une tête ça. Et donc bah les deux, comment on pourrait appeler ça, les deux... bon c'est symbolisé par des ailes dans tous les cas. Les ailes donc de cet aigle, puisque bien sûr le signe de Rowena Serdaigle est un aigle. Donc on a plein de petits diamants, comme vous pouvez voir je pourrais pas vous les compter, mais il y en a sur toutes les deux ailes. Il y en a vraiment une quantité assez impressionnante. Donc vous pouvez voir les deux ailes sont assez identiques sauf l'écriture, donc vous pouvez voir c'est des écritures qu'on voit assez bien. Alors je crois qu'il est écrit donc tout homme s'enrichit lorsqu'abonde l'esprit, je crois que c'est ça la phrase. Et donc ici bah, on a ces espèces de petits saphirs, hein, donc des diamants bleus. Donc vous pouvez voir ici, bon, c'est pas des vrais saphirs, hein, je vous rassure, hein. Ça doit être du plastique je pense, mais c'est assez, c'est vraiment bien fait parce que c'est brillant etc, donc c'est vraiment bien. Donc vous pouvez voir, on a le gros ici, et on a deux plus petits ici, donc ici un rond et là une forme plus ovale. Donc vous pouvez voir c'est assez classe parce que c'est vraiment brillant. Donc les bouts, donc bon pareil, ils ont pas l'air très fragiles. Donc je suis vraiment content parce que c'est vraiment, il n'y a pas de petits endroits pardon, qui clochent un petit peu, c'est pas des endroits où c'est un peu mal fait, donc bon sauf derrière bien sûr où c'est fait à la va-vite, mais après c'est le devant qui compte. Donc ça qui pend on va dire, qui est accroché. Voilà. Avec bien sûr la tête de l'aigle ici. Bon bien sûr derrière c'est assez fait... je vous dis voilà, hein, c'est vraiment rentré dedans, faut vraiment pas regarder derrière quoi. Mais voilà le diadème de Rowena Serdaigle, donc que j'ai acheté sur Etsy, je vous dis alors à 15 $ si je me trompe pas. Et donc alors pour vous raconter un peu, donc je l'ai commandé, alors je pourrais pas vous dire, non, il y a une semaine et demie je crois, à peu près, donc c'est ça, donc j'avais attendu une semaine, alors j'avais envoyé un mail au vendeur pour savoir, parce que ça m'étonne un petit peu, je voulais savoir ce que ça faisait. Bon, j'avais été prévenu hein, que ça mettait du temps, mais je voulais vraiment voir où ça en était. J'ai envoyé un message pour lui dire, pour lui demander où la commande en était, s'il l'avait envoyé. Donc il m'a dit oh bah je l'ai envoyé jeudi, mais ça met généralement 2 à 3 semaines à être livré. Et au final bah ça a été livré en, voilà je vous dis en une semaine et demie, bon une semaine après l'envoi, puisqu'il l'a envoyé jeudi et je le reçois aujourd'hui vendredi. Enfin, avec une semaine de décalage évidemment. Donc voilà le magnifique diadème de Rowena Serdaigle. Alors pour parler un petit peu de son histoire rapidement, donc c'est un diadème qui est donc une des reliques, on va dire, des fondateurs de Poudlard, qui appartenait à Rowena Serdaigle, la fondatrice de la maison Serdaigle. Seulement ce diadème lui a été volé par sa fille, Helena. Donc ce diadème a d'ailleurs un pouvoir. Le pouvoir de rendre la personne qui le porte, donc qui le porte sur sa tête, plus intelligent. Oui, plus intelligente. Donc normalement, voilà, ça c'est, je pense que c'est vrai, c'est pas véritablement une légende. Hein. Donc c'est un diadème qui, si je me trompe pas, a été reproduit par Xenophilus Lovegood, mais bon. Je crois d'ailleurs qu'on le voit dans le film sur un buste, si je me trompe pas. Ils ont dû le montrer pour faire un petit clin d'œil. Et donc, bah, Tom Jedusor convoitait évidemment ce diadème, puisqu'il avait en sa possession le médaillon de Salazar Serpentard, donc relique de Serpentard, et la coupe de Poufsouffle, donc relique de Poufsouffle. Donc évidemment, il avait déjà 2 des 4 reliques de fondateur, il s'est dit pourquoi est-ce que je prendrais pas un autre. C'est pour ça qu'il a demandé donc à la Dame Grise, le fantôme donc de Helena Serdaigle, de lui indiquer où était le diadème. Donc bien sûr il l'a rapidement séduit on va dire pour savoir où il était. Et elle l'avait caché donc dans une forêt d'Albanie je crois. Donc l'Albanie c'est également un endroit où Voldemort est parti en exil pendant pas mal d'années. Il est allé donc évidemment le chercher. Le meurtre pour le diadème est un paysan albanais. Et donc bah, il en a fait son 5e Horcrux qu'il a caché à Poudlard lui-même, donc dans la salle sur demande. Alors c'est vrai que ce diadème, contrairement aux autres Horcrux, ne possède pas vraiment de pouvoir. On peut voir le journal, il redonne le souvenir pour ceux qui écrivent à l'intérieur, voilà, etc. La bague, bah, elle tue simplement la personne qui le porte.
Le médaillon, il est très bien protégé dans la caverne, il rend la personne qui le porte beaucoup plus agressive, etc. Enfin, quand il est ouvert, c'est même le plus protégé, j'imagine. La coupe, alors la coupe, je crois pas qu'elle possède de grandes protections. Mais bon, elle est cachée à Gringotts. Nagini, bon, il est vivant, et Harry, voilà, pareil, il est vivant. Mais le diadème possède pas de véritable protection sur lui-même. La seule protection qu'on pourrait lui donner, c'est le fait qu'il est caché à l'intérieur même du clan des gentils, on va dire, hein, des ennemis pour Voldemort, à Poudlard, donc l'endroit le plus sûr au monde sûrement, et dans la salle sur demande. Donc c'est assez compliqué, surtout la salle sur demande, on y trouve tout ce qu'on veut. Donc faut vraiment aller dans la salle sur demande pour vouloir trouver le diadème, etc. Donc voilà, il est bien caché, c'est ce qu'on pourrait dire sur ce diadème. Voilà, donc je vous montre les détails. En HD c'est encore mieux, donc vous pouvez voir tous ces petits diamants dessus, c'est assez incroyable. Donc si je vous le conseille, évidemment que je vous conseille le diadème, c'est assez impressionnant. Au lieu d'attendre que Noble Collection nous fasse une réplique, attendre des années parce qu'ils ne le feront jamais, j'ai l'impression, c'est mieux d'acheter sur Etsy et d'avoir une réplique comme celle-là qui est plus que convaincante, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Et donc, alors par contre, il n'y a pas qu'un seul diadème, hein, ils vendent pas mal de diadèmes à des prix différents. Celui que j'ai acheté, le mien malheureusement, c'était le dernier exemplaire, mais vous pouvez en trouver encore moins cher, je crois qu'il y en a même un à 7 $. Donc si vous pouvez le trouver, c'est bien pour vous, parce qu'il y en a des moins chers. Donc voilà, alors j'aimerais juste vous lire la phrase ici, donc alors je suis désolé, ici je vois un W, mais je vois pas ce qui est écrit à côté, la lettre, là je suis désolé. We beyond, peut-être, oui, ouais. Beyond measure is man's greatest trees. Ouais, je sais pas exactement ce qui est écrit, parce que c'est écrit en assez gras. Les écritures d'ailleurs sont, on va dire, comment, oh là là, j'ai oublié le mot, incrustées dans le diadème. Et donc voilà. Donc voici pour le diadème. Voilà, donc ici j'ai réuni les 5 Horcruxes donc qui existent, puisque Harry Nagini n'existe pas. Donc on retrouve le journal de Tom Melville Jedusor, le premier Horcrux, suivi de la bague des Gaunt, deuxième Horcrux, le médaillon de Salazar Serpentard, troisième Horcrux, la coupe de Poufsouffle, quatrième Horcrux, et le diadème de Serdaigle, qui est donc le cinquième Horcrux. Donc ce qui complète donc ma collection des Horcruxes, puisque je pourrais pas me procurer les autres. Harry, c'est impossible. Nagini, c'est vrai qu'on pourrait s'acheter un serpent, mais bon, je déteste cette bête, donc c'est pas moi qui veux acheter un serpent. Mais après c'est le principal d'avoir les objets, donc les 5 Horcruxes qui donc peuvent être accumulés dans une collection. Et voici juste ici les 4 objets des fondateurs de Poudlard, donc que j'ai également réunis ici, avec l'épée de Godric Gryffondor, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serdaigle. Donc on peut voir quelques petites ressemblances entre chaque objet. Donc déjà au niveau des couleurs, on retrouve toujours une espèce de petit diamant, donc symbolisé par la couleur de la maison. Donc ici le rouge, un diamant pour symboliser Gryffondor. Alors la coupe, on n'y trouve pas véritablement de diamant, on voit juste qu'elle est dorée, donc dorée ça se rapproche assez du jaune, la couleur de Poufsouffle. Ici on a un serpent vert avec des petits émeraudes, donc des petits points émeraudés, je sais pas si ça se dit, mais donc réunis pour former un S. Et ici on en a même 3 d'ailleurs de petits saphirs bleus, qui symbolise la couleur de Serdaigle, qui est donc le bleu principalement. Après on peut également voir donc quelque chose d'autre. Alors je crois qu'il y a donc dans chacun un animal, l'animal de la maison qui est représenté. Pour Serpentard, on voit bien le S est en forme de serpent. Sur la coupe de Poufsouffle ici on voit le blaireau. Le diadème de Serdaigle, on a ici la tête de l'aigle avec les ailes sur les côtés, c'est d'ailleurs bien imaginé le design. Et alors par contre Gryffondor, je crois pas qu'il y ait un lion dessus, j'ai vu qu'il y avait une licorne et je sais pas si c'est un phénix peut-être, mais il n'y a pas de dragon, de lion, qu'est-ce que je dis, un dragon, malheureusement. Après, comme j'ai une réplique, peut-être qu'il n'y a pas tous les détails et que sur la vraie il y a le lion, je sais pas exactement, mais ça serait plus logique. Voilà. Donc voilà tout pour le diadème de Rowena Serdaigle, qui donc dans l'histoire est détruit par le feu démon. Alors je sais pas comment on prononce exactement, feu démon ou feu démon, de Crabbe. Et donc pourtant dans le film il est détruit par un crochet de basilic de Harry.
Donc bon, je sais pas exactement, mais en tout cas dans le livre il est bien détruit par Crabbe, hein. Donc alors est-ce que le diadème en lui-même a des défauts? Oui, il a des défauts, hein. Il a beau être vraiment très joli, vous pouvez voir, hein, avec les détails ici, il a tout de même quelques défauts. Les défauts, bah, c'est derrière, le derrière qui est un petit peu vite fait, et je trouve voilà, la vitre est peut-être, enfin il y a une espèce de miroir ici qui est peut-être à peine rayé. Voilà, après c'est vrai que c'est assez c'est pas très beau à l'extérieur, oui à l'intérieur. Alors après je sais pas exactement comment il est à l'extérieur dans la vraie histoire, à l'intérieur par contre. Oh là je me perds complètement. Donc le vrai diadème je sais pas comment il est véritablement ici, mais là c'est vrai qu'il est un petit peu vite fait et même presque moche à l'intérieur. Après c'est pas très grave puisque j'ai envie de dire c'est cette partie là qu'on regarde. Alors j'aurais bien voulu avoir, parce que j'ai remarqué que certains ont eu un socle avec des petits trucs qui mettaient là pour le présenter. Moi j'en ai pas eu, j'aurais bien voulu en avoir un parce que c'est vrai que un diadème comme ça c'est pas facile à présenter. J'aimerais bien le mettre avec mes autres Horcruxes dans la partie Voldemort un petit peu de ma chambre. Malheureusement j'ai pas vraiment, déjà c'était assez dur avec la baguette et les 4 Horcruxes, mais là en rajoutant le diadème qui prend assez de place, ça va être un petit peu chaud, donc je sais pas comment je vais faire déjà. Acheter un buste c'est possible puisque dans le livre il est sur un buste. Oui pourquoi pas, mais c'est assez compliqué. Acheter un buste ça prend de la place, ça doit être cher. Et puis bon, pour présenter un diadème voilà, je sais pas exactement comment je vais faire. J'aimerais bien le mettre contre un mur mais je sais même pas s'il va tenir. Parce que si vous voulez il tient que sur les deux branches. Voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Les branches qui sont donc en forme d'aile. Donc je sais pas exactement comment je vais le présenter. Après on verra ça. Donc c'est vrai qu'il est assez encombrant. Mais après c'est des petits défauts. Donc est-ce que je vous le conseille? Bien évidemment que oui, je vous le conseille. Regardez tous les détails, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment impressionnant. Regardez tout ça, ça brille, il y a même des petites lueurs violettes ici. Tous les petits diamants qui sont ici dessus, vous pouvez voir, hein, avec l'HD, ça rend vraiment bien. C'est vraiment un objet de qualité. Donc je vous le conseille bien évidemment, au lieu d'attendre éternellement que Noble Collection nous en fasse un, bah, achetez sur Etsy, donc je vous répète hein, le nom Etsy, qui donc, vous pouvez le trouver à différents prix, hein. Après moi le mien, je crois pas qu'il est, je crois pas qu'il est en stock, non. Je crois que j'ai acheté le dernier, mais vous pouvez toujours en trouver même moins cher, je crois qu'il y en a à 7 $, etc. Donc vous pouvez toujours y arriver, il n'y a pas de souci. Alors par contre il y a peut-être juste ici, donc c'est peut-être un petit peu vite fait, mais bon après ça reste des détails j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et donc voilà, allez à plus.